Voilà, vraiment de prendre le temps d'expliquer les choses un peu d'une manière un peu plus simple. Parce que celui qui a enseigné, celui qui comprend qui est le Mashiach, qui est Elohim, mais là, il agira différemment. Celui qui connaît le Seigneur exactement, mais il agira différemment. Amen. Parce que quand on prend, par exemple, Philippiens, regardez, regardez. Quand on prend Philippiens 2. Prenons Philippiens 2, regardez, sinon merci pour ta parole. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte du Mashiach, parce qu'ils ne connaissent pas le Mashiach. Ils ne connaissent pas qui est le Seigneur. Quand on prend Philippiens 2, on va lire à partir du verset... À partir du verset 12. Philippiens 2, 12. Voilà. Philippiens 2, 12, à partir du verset 12. Et Philippiens 2, 12 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il trouve peut lire, hein, ma soeur Elisabeth. Philippiens 2, 12 à 15. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, accomplissez votre propre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma parousie, mais beaucoup plus maintenant que je suis absent. Car c'est Elohim qui opère en vous le vouloir et le faire pour son plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement, afin que vous deveniez sans reproche et sans mélange, des enfants d'Elohim innocents au milieu d'une génération tordue et déformée, parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Voilà. Amen. Amen. Oui, vous brillez comme des luminaires. Dites-moi, mais si l'esprit est éteint, tu vas briller comment? Hein? Le Seigneur dit quoi dans Matthieu 5? On n'a même pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur un boisseau, sur le lit. Non, au contraire, il faut le mettre sur hauteur pour que ça puisse éclairer. Mais si tu as ta lumière avec le ténèbre, à quoi tu sers au Seigneur? Que le camp de la ténèbre. Voilà. C'est ça en fait le problème. Donc ici, l'apôtre Paul est clair ici. Non, c'est pas grave, L'apôtre Paul est clair ici. Il dit carrément, il faut la crainte et le tremblement. Mais beaucoup manquent de crainte aujourd'hui, bien aimé. Voilà pourquoi ils se permettent de faire n'importe quoi. Voilà. Beaucoup manquent de révérence. Beaucoup manquent de respect au Mashiach. Voilà pourquoi ils trouvent des raisons. Les mêmes qui font n'importe quoi, qui désobéissent volontairement, et ils accusent le Seigneur. Le Seigneur ne m'aime pas. Il ne fait rien pour moi. Mais c'est les mêmes qui sont les premiers à se vautrer dans le péché, de le mensonge, de l'hypocrisie. Ils ont l'apparence de fêter, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils renient le Seigneur par leurs actes, en fait. Car on renaît là-bas ses fruits. Voilà pourquoi nous, si on se dit être debout, et en faisant attention de ne pas tomber, et de deux, ne ressemblons pas à ceux qui font l'hypocrisie, qui font semblant là d'être bien, mais en réalité, quand le Seigneur les regarde, ben c'est mensonge, tromperie, c'est... Voilà. Et leurs œuvres finissent par être démasqués. Vous savez bien le Seigneur est juste. Il t'encourage, il t'enseigne, il te dit arrête. Mais si, au fond de toi-même, tu refuses, tu désobéis un jour, tu vas tomber, tu vas t'exposer. Tu vas tomber. Vous savez que moi je dis souvent bien aimé, t'es chrétien, t'es converti, c'est vrai. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des niveaux qu'il ne faut pas tomber. Il y a quelque part, au fond de toi-même, il y avait un problème. On n'est pas parfait. On tombe, on se répand. Mais il y a des chutes et chutes. Et les chutes, si tu tombes à ce niveau-là, c'est que franchement, le diable t'a bien travaillé. Bien sûr. Et cette personne aussi, il avait la connaissance pour faire ces choses aussi. Oui, mais tu as le Saint-Esprit. Tu as une certaine maturité. Je comprends bien, oui. Le péché involontaire, la chair est faible. D'où il ne faut pas marcher par la chair, parce que la chair est faible. C'est normal. En tout cas, cette chair n'héritera jamais le royaume de Dieu. Parce que cette chair qu'on voit, je dis tout à l'heure, en fait, le vieil homme qu'on nous parle, mais celui-là, c'est lui. Et quand je me regarde dans la glace, c'est celui-là. Voilà. Parce que, à force de dire, oui, mais il est dans nos membres, vous voyez, on dit souvent ça. Le vieil homme est dans nos membres, vous voyez, il est esprit. Du coup, on peut vite parfois tomber dans l'amalgame.
Ah oui, mais en gros, c'est pas moi, c'est le vieil homme. Du coup, il y en a qui font la part de choses. Mais il dit, ah mais c'est pas moi, hein, c'est la chair. Mais Dieu, mais attends, regarde. Regarde-toi. Regarde comment t'es habillé. C'est pas toi, c'est la chair. Mais là, lui là, c'est qui? C'est pas toi ça. Alors comment tu parles? C'est pas toi, c'est la chair. Mais lui, celui qui parle, là, la bouche là, c'est pas la bouche. Regarde ce qu'il t'écoute. C'est pas moi, c'est la chair. Les oreilles là, c'est à qui les oreilles? C'est la chair, c'est pas toi. Vous voyez? En fait, il faut vraiment qu'on arrive à faire attention, à ne pas séparer facilement la chair et ses œuvres de nous. Amen. C'est ça en fait le piège. Voilà pourquoi aujourd'hui il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. Parce que celui qui est conscient de ça, qui comprend que voilà que ce n'est pas, comment dire, la frontière est tellement minime en fait. En fait, tu peux vite faire basculer. Vite fait, vite fait. Vous savez ceux qui tombent là. Voilà, ceux qui tombent là, bien le Seigneur, c'est il y en a qui se retrouvent par terre sans s'en rendre compte en fait. Ça va tellement vite, ça va tellement vite. Donc c'est tous les jours qu'il faut veiller. Tous les jours. Donc celui qui tombe tellement bas, il faut se poser la question. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Le diable ne t'a pas attrapé la main pour te... Non, non, non. Il t'a travaillé quand même. Il t'a travaillé, donc tu t'es laissé travailler. Au bout d'un moment, tu as quand même compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Soit tu es du Mashiach, soit tu ne l'es pas. Mais si tu es de l'Elohim, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as quand même senti la ruse. Et pourquoi tu t'es pas arrêté? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi tu t'es pas arrêté quand tu arrives à ce niveau-là? Ah non, mais... non. Un bébé qui vient d'arriver en Mashiach, je comprends. Mais toi, c'est que, au fond de toi, il y avait quelque chose qui n'a pas été travaillé par le Mashiach.